Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde que nous organisons aujourd'hui avec Total Energy, Kerus et Semarchi autour du cas client de Total Energy et de comment réconcilier et gouverner ces données au sein d'un data hub. On va encore attendre une petite minute ou deux que les derniers arrivants se connectent parce qu'on a beaucoup de monde ce matin pour pouvoir démarrer après cette table ronde. Tout au long de cette table ronde, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le module questions prévu à cet effet au niveau du GoToWebinar et nous essaierons d'y répondre. Nous ferons 2 pauses questions au milieu et à la fin de l'intervention et puis éventuellement pour les questions simples, on pourra y répondre directement par écrit pendant la séance. À la fin également de la table ronde, vous serez amené à répondre en fait à un sondage. Donc restez bien jusqu'au bout s'il vous plaît, pour pouvoir connaître un petit peu votre avis sur les contenus qu'on va vous proposer ce matin. Voilà. Donc, on va laisser encore une petite minute aux gens pour se connecter et puis on va démarrer gentiment. Ok. Donc on est parti. Au niveau des intervenants qui sont avec nous ce matin, donc nous avons Constance de Total Energy que je remercie de partager en fait cette table ronde avec nous ce matin. Bonjour Constance. Nous avons Alan et Cédric de Kerus qui vont également intervenir et m'aider en fait à animer cette table ronde. Bonjour à tous les deux. Et pour ma part, donc je suis Julien Pelletier, donc je suis le directeur de l'équipe Customer Success de Semarchi pour la France, et je vais jouer le rôle de modérateur de cette table ronde, voilà aujourd'hui. Très rapidement, qui est Semarchi pour les gens qui nous connaissent pas? Donc, on est une société française, éditeur en fait d'une solution unique. On est ce qu'on appelle des pure players dans le monde de la gouvernance de données. On édite le produit qui s'appelle XDM Intelligent Data Hub. On est une société qui existe depuis à peu près une dizaine d'années, avec une croissance très forte. On a à peu près 150 clients au travers du monde entier qui utilisent notre solution, puisqu'on a une forte implémentation aux US et également sur l'Angleterre, sur lequel on rayonne en fait sur toute l'Europe du Nord. On a une très forte reconnaissance du marché puisque on est rentré en fait dans le Magic Quadrant du Gartner il y a 3 ans et cette année nous sommes dans le carré des leaders. Donc c'est assez exceptionnel pour une société de notre taille, pour un pure player, de réussir à performer et à être reconnu à ce point-là. On est également reconnu depuis 2 ans maintenant par le Forrester comme étant l'une des solutions les plus visionnaires du secteur, notamment de par la simplicité d'utilisation qu'on essaye d'apporter à nos utilisateurs, aussi bien sur le volet configuration de la solution que sur le volet utilisation, et sur l'importance qu'on donne en fait à la valeur ajoutée pour les métiers qu'on essaye d'apporter au travers des projets, et c'est tout l'objet de l'intervention de ce matin. Voilà. J'en ai fini. Je vais donner la main à Cédric pour que tu puisses te présenter et présenter Kerus. Merci Julien, bonjour à tous. Donc pour ma part, je m'appelle Cédric Venn, je suis directeur chez Kerus Sud-Ouest. Alors, je vais vous présenter. Hop, vous voyez mon écran? Très bien. Ok. Euh, c'est bien le fond bleu qui s'affiche Kerus Make Data Matter? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Donc, pour ma part, donc je vais vous présenter Kerus en quelques mots. Kerus est une entreprise du service du numérique qui accompagne ses clients dans leur processus de transformation. Donc, en général, lorsqu'une entreprise cherche à se transformer, c'est pour répondre à des enjeux en termes de accompagnement, de performance, renforcer l'engagement de son écosystème, que ce soit auprès de collaborateurs ou de clients, pour innover et être en conformité. Pour aider donc nos clients à atteindre leurs objectifs, Kerus est un acteur hyper spécialisé dans la data depuis plus de 25 ans et qui accompagne ses clients sur toute la chaîne de valeur de la donnée.
nous avons deux activités qui sont data-centriques et qui sont étroitement liées, qui sont le conseil et la mise en œuvre. Notre slogan est Make Data Matter. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous accompagnons sur le volet conseil en stratégie data pour répondre durablement aux enjeux de transformation business avec un focus sur l'organisation, le processus, les moyens humains, les technologies et ensuite l'autre volet sur la mise en œuvre de technologies, c'est-à-dire la réalisation de projets de bout en bout depuis l'ingestion de données à la restitution, en passant par le stockage, la gestion de la qualité des référentiels et la gouvernance. Le but étant de valoriser la donnée et de lui donner du sens en la rendant accessible et fiable. Donc pour cela, nous sommes à peu près 3200 collaborateurs dans le monde, répartis dans 22 pays, et on accompagne à peu près plus de 5000 clients. Donc parmi eux, on compte le groupe Total, qui nous fait le plaisir de faire ce témoignage aujourd'hui. Et pour représenter le groupe Total, donc Constance, à qui je passe la main et je remercie d'être présente aujourd'hui avec nous. Hop, alors bonjour à tous, donc Constance Lucchini de chez Total Énergie. Donc Total Énergie, j'imagine que vous connaissez tous, un géant français de l'énergie. Alors moi, où je me situe dans ce grand groupe, je fais partie de la branche exploration-production, donc dans le domaine pétrolier. Alors voilà, c'est vrai que dernièrement, Total, avec son changement de logo, son changement d'identité, etc., je pense, essaye de mettre en avant un changement d'énergie, vers des énergies un peu plus vertes. Bon voilà, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va vraiment parler un peu des données plus du domaine pétrolier. Mais bon voilà, je voulais quand même en parler. Donc, au sein de cette branche de l'exploration-production, moi, je suis dans une entité de support au métier des géosciences finalement. Et donc, nous, notre objectif en tant qu'entité, c'est de leur fournir finalement des solutions pour faciliter l'accès à la donnée. Donc, moi, en tant que chef de projet en géoinformation, je mets en place la solution donc avec Semarchi, donc avec ce projet qui s'appelle donc le MDM, et qu'on va vous présenter et ben là dans les minutes qui arrivent. Ok. Du coup, je te donne la parole, Alan, pour que tu puisses te présenter et puis démarrer l'échange avec Constance après autour des différentes thématiques qu'on va aborder ce matin. Oui, alors bonjour à tous, Alan Crespin, je suis ingénieur projet chez Kerus. J'interviens principalement sur les sujets de Master Data Management, dit MDM, et notamment sur la solution Semarchi XM. Donc j'accompagne Constance Lucchini et Ivan Kroupa sur la mise en place de leur projet MDM dans l'infrastructure Total Énergie. Et donc aujourd'hui, je vais animer la partie questions de cette interview avec Constance Lucchini. Donc, on va commencer tout de suite et je souhaiterais commencer par tout d'abord connaître vos enjeux initiaux et votre objectif, les différents enjeux et les besoins qui ont mené à la création de ce projet. Donc voilà, pour mettre un peu de contexte, les métiers des géosciences, pour faire leur interprétation, ont besoin de données de qualité, cohérentes et validées, donc des données fiables. Or aujourd'hui, ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'on a des écarts entre les différentes bases de données, entre les différentes applications. On a un groupe assez transverse, donc voilà. Ça, on s'en est rendu compte finalement de ces incohérences à travers la mise en place des différents dashboards, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans la visualisation de la donnée, etc. Et quand on a voulu commencer à connecter finalement ces différentes bases entre elles. Donc voilà, donc petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'incohérences entre toutes ces bases-là. Et donc voilà, l'idée, c'était finalement de mettre en place un outil qui soit capable de centraliser toute cette donnée qui est relativement transverse. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un système de master data management, donc avec l'outil Semarchi notamment. Mais bon voilà, ça on va en parler par la suite. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cas d'usage qui étaient à concevoir?
Alors aujourd'hui, donc le projet MDM s'articule autour de 2 use cases. Donc c'est 2 types d'objets différents, 2 types de données. Le premier use case, on est vraiment autour de la réconciliation de bases de données externes. Donc voilà, ce qui se passait, c'est que c'était une macro Excel tout simplement qui faisait cette réconciliation. C'était pas mis à jour puisque ce travail a été fait une fois. En 2017 et donc voilà, donc l'idée là c'était d'apporter un outil qui soit capable finalement de réconcilier ces bases de données externes de façon dynamique. Le deuxième use case, alors là l'objectif c'était vraiment de fournir à l'utilisateur une golden data finalement. Donc voilà, là ce use case c'est un peu différent parce qu'on va chercher à connecter des sources, mais on a une couche de gouvernance qui est beaucoup plus importante pour nous, puisque voilà, on va vraiment être dans la création de la golden data. Ok, très bien. Et justement, en parlant d'outils, est-ce qu'au lancement du projet, vous aviez déjà une vision sur l'outil à utiliser? Non, nous, vous savez qu'on avait un besoin d'avoir des données centralisées en un point. Donc voilà, et c'est suite à l'étude qui a été faite avec Kyrius finalement qu'on a été orienté vers ces marchés. Ok. Et justement, au-delà de l'accompagnement sur le choix de l'outil, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la valeur ajoutée de l'accompagnement de Kyrus au sein de ce projet? Donc pour moi, Kyrius, il nous a accompagnés sur vraiment 3 grands axes. Donc le premier, on en a parlé, c'est en effet tout ce travail de benchmark, de comparaison d'outils du marché. Donc voilà, avec toute une phase en amont vraiment de définition des besoins. Il y a eu aussi donc ce côté vraiment très expertise, voilà, qui nous a qui nous a permis finalement de mûrir vraiment notre projet. On a eu beaucoup de conseils, de bonnes pratiques concernant la mise en place d'un outil de master data management de la part de Kyrius. Et ça a été très appréciable. Donc ensuite, il y a eu la mise en place du POC, donc avec Samarchi et Kyrius. Et enfin, aujourd'hui, donc Kyrius continue à nous accompagner avec vraiment la mise en place de l'outil Samarchi, donc dans notre écosystème. Et voilà, c'est vrai que je suis en contact avec différentes personnes et j'apprécie vraiment la maîtrise de l'outil. Ok, et notamment vis-à-vis de l'outil, suite au benchmark, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la solution Cmarchi XDM et quels sont les points de satisfaction que vous avez rencontrés avec cet outil? Donc bon, Cmarchi, c'est vrai que ça répond vraiment à notre besoin de réconciliation. Voilà, on est capable aujourd'hui, comme je disais, d'injecter des sources externes et de pouvoir faire un matching entre tous ces enregistrements-là. Donc ça, c'était un premier point. On a vraiment des use cases autour de ça. Ensuite, là où je trouve qu'il y avait une vraie plus-value sur l'outil Cmarchi, c'est vraiment qu'à travers différents processus d'enrichissement et de validation de la donnée, etc., on arrive vraiment à obtenir une donnée de qualité avec une vraie plus-value. Et donc ça, c'est vrai que ce workflow sur lequel a travaillé Cmarchi et par lequel passe la donnée est très intéressante parce que voilà, à la fin, quand cette golden est là, on sait que voilà, elle est passée par toutes ces étapes-là et on sait qu'on peut lui faire confiance, que c'est une donnée validée. Donc ça, c'était un premier point. Un deuxième point qui nous a qui nous a beaucoup plu, c'est toute la partie IHM, donc une prise en main de l'outil quand même relativement facile de la part des utilisateurs. Les premiers retours utilisateurs sont assez positifs, parce que voilà, on voulait quand même. C'est un outil qui va être mis à disposition donc de data manager. Donc voilà, on voulait qu'ils puissent manipuler ça sans contrainte. Et donc voilà, ça correspond complètement à notre besoin. Et voilà, et puis une dernière chose, évidemment, c'est la disponibilité et le support de Cmarchi qui est très appréciable. Très bien. Donc, on a fini pour la première partie de l'interview. Julien, je te redonne la main pour une première session de questions-réponses. Ouais. Tout à fait. Merci. Alors, j'ai une première question qui est justement par rapport aux utilisateurs métiers. Quel travail de conduite du changement a été opéré en fait auprès des data managers pour les amener sur l'outil? Est-ce qu'il y a eu un gros travail de formation, de changement de pratique? Comment ça s'est passé?
Alors oui, c'est beaucoup de workshops. Alors sur le premier use case, c'est vrai que ça s'est fait. Bon, ça a pris un peu de temps, mais bon, l'outil a vraiment, je pense, favorisé la prise en main et ce changement de mentalité. Pour le deuxième use case, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais il y a en effet un vrai changement de mentalité à mettre en place. Après, ça se fait petit à petit à travers ben, les démos, en effet, la formation, la prise en main de l'outil. Je pense que ça passe beaucoup par ça. Mais voilà, c'est sûr que pour une partie, c'était un peu plus facile et pour une autre partie, c'est un peu plus long, mais on y arrive petit à petit. Et voilà, on a des nouveaux use cases qui arrivent dans notre périmètre, etc., de la part des utilisateurs. Donc voilà, c'est qu'on se dit que finalement, voilà, c'est un signe que ça se passe plutôt bien. Très bien. Et j'ai une autre question qui est plutôt autour de l'intégration des données, de savoir comment est-ce que vous avez géré l'intégration des données en fait dans la plateforme. Est-ce que vous utilisez des technologies type ETL, ESB, API Management et comment vous avez assuré la qualité des données sur le projet? Donc bon, ça, c'est vrai que on en parle surtout en deuxième partie, surtout que voilà, on a eu un petit changement de technologie. Mais en gros, aujourd'hui, Cmarchi est connecté à notre couche de data virtualisation, donc chez Total Énergie. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a connecté en fait des nodos à Cmarchi. Donc bon, c'est des ETL derrière, mais voilà, au lieu de, enfin à la base, on pensait se connecter aux données sources, donc de façon, je dirais, individuelle avec des ETL talent. Et voilà, finalement, on a décidé de passer par cette couche de virtualisation qui avait déjà ce data model commun et qui était déjà lui connecté aux différentes sources. Donc voilà, nous finalement au moins ça nous fait plus qu'un seul point d'entrée qui est des nodos. Très bien. Et donc voilà, pour la petite anecdote, c'est par hasard sur le site internet, quand on a changé de technologie côté Total Energy vers Denodo, j'ai vu qu'en fait Cmarchi et Denodo étaient en contact. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité. Tout à fait. Allez, j'en prends une dernière. On a d'autres questions. On verra si on a le temps de les réaborder à la fin. J'en prends juste une dernière. Sur la phase de choix de solution, quelle a été la durée du POC et qu'est-ce qu'il a mis en avance à la fois en termes de problèmes ou de solutions apportées? Alors, le POC en lui-même s'est fait que sur l'outil Cmarchi. Moi, c'est que je suis arrivée après la mise en place du POC, donc c'est vrai que j'ai peut-être pas tous les éléments, mais il me semble que le POC en lui-même, avec l'outil, etc., vraiment, ça a mis une semaine. Donc voilà, après une semaine, c'est vrai qu'il y a eu des résultats, donc ce qui était ben, assez encourageant, je pense. Voilà, après toute la phase d'études, etc., j'ai plus exactement je sais pas exactement combien de temps ça a pris. Peut-être que Cédric, tu as plus d'éléments là-dessus. Oui, effectivement. Alors, toute la phase de cadrage, il y en a eu pour une dizaine, quinzaine de jours. Et ensuite, le POC, je dirais à peu près pareil, 10 jours. Le plus, alors, je vais pas dire difficile, mais stratégique, ça a été de définir le bon périmètre avec la bonne disponibilité des gens pour pouvoir avoir un premier cas d'usage pertinent. Et donc, le POC a été effectivement livré sous une dizaine de jours. Ok, merci Cédric. Du coup, Constance, Alan, je vous laisse la main pour la suite et surtout à toi, Constance, puisque tu vas pouvoir nous présenter maintenant l'application qui a été mise en place. Et moi, je vous retrouve à la fin pour les dernières questions. Super. Donc, je vais vous faire une petite démo donc, de l'application. Là, on est sur un environnement de développement. C'est des données, des fausses données, hein, parce que voilà, pour des raisons de confidentialité. Donc voilà. Donc les deux principales applications que je vais vous présenter aujourd'hui, hein, c'est ces deux-là. Donc il a été décidé en fait de créer deux applications. Une première application qui a vraiment pour vocation à aller voir finalement les données telles qu'elles sont, comment dire, c'est dans cette application-là que se fait vraiment la réconciliation. Donc voilà, c'est dans cette interface-là. Donc en fait, voilà, quand on va voir là ce qu'on appelle donc une golden data, hein, dans le langage Cmarchi, hop.
On va cliquer donc sur cet enregistrement-là. Donc là, voilà, j'ai mes différents attributs, etc. Et donc, ce qui est intéressant dans cette application-là, c'est qu'assez facilement, on peut avoir accès aux masters. Donc, les masters, qu'on s'entende bien sur le vocabulaire, disons que ce sont vraiment les données sources. Donc voilà, donc là, si vous voulez, dans cette interface-là, la donnée est déjà passée par tout le processus de certification, donc voilà, que propose Semarchi. Et donc voilà, quand elle arrive là dans cette interface, les rapprochements ont été faits, le QC a été fait et les règles de gouvernance ont été appliquées. Donc là, on voit par exemple, bon voilà, donc que finalement tous ces puits, hein, voilà, on est sur des objets de puits pétroliers, ont été rapprochés, donc sur des règles basées sur sur des rapprochements, sur des attributs. Et donc les couleurs bleues, finalement, c'est la donnée, l'attribut qui a été sélectionné pour créer donc la golden data que l'on retrouve ici. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cette partie de l'interface est assez intéressante puisque voilà, on a vraiment la vision des masters et des golden data associés. Donc voilà, ça c'est pour cette partie-là. Après voilà, il y a toute la partie de search. Hein. Il y a une partie inbox donc qui permet donc d'enregistrer son travail ou de voir les modifications qui ont pu être apportées. Et donc alors hop, j'ai mon autre fenêtre. Donc là, on va aller voir hop cette application-là. Donc là, c'est l'autre application. Là, on est vraiment dans l'exposition de la Golden Data. Donc voilà, c'est vraiment la donnée qui va être finalement mise après à disposition des geoscientists. Donc voilà, là, si on jette un coup d'œil, hop, on peut aller voir donc les différentes données. Alors, je suis un peu perdue. Tac. Et donc là, par exemple, on a les attributs et on peut avoir de cette fenêtre-là l'information aussi de où vient finalement la donnée. Donc voilà. Donc par exemple, ici aussi, on a l'information vraiment par attribut. Donc voilà, si on n'a pas envie d'être sur l'autre application, on peut retrouver l'information des sources de données par ici. Donc voilà, hop. Alors j'ai à chaque fois ma vidéo qui apparaît. Après voilà, il y a on a accès aux tables de référence, aux tables de transcodification. Donc voilà, ça c'est des informations qui sont intéressantes hein, pour les utilisateurs. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas une partie sur laquelle on a vraiment encore travaillé, mais voilà, on sait que les tables de référence sont très bien gérées dans Semarchi et voilà, donc on les a mises là-dedans. Voilà, je pense que c'est les grands axes. Hein. Après, au niveau des applications, c'est vrai que bon là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais bon voilà, on a une partie dashboard aussi, donc qui permet de faire, d'afficher les données, de faire du QC, etc. par exemple. Donc voilà, on peut aussi personnaliser ces dashboards. Donc là, je sais que moi, pour un use case, j'en avais besoin. Donc voilà, avec en codant un peu de SQL, voilà, on a réussi à faire afficher un dashboard avec les données qui nous semblaient les plus intéressantes. Voilà, ça c'est un peu l'utilisation qu'on en fait. Voilà, donc le choix d'avoir deux applications distinctes, c'était quelque chose qui nous a été donc proposé par Kyrius, hein, donc pour avoir une partie vraiment plus validation du matching, des rapprochements et ce genre de choses-là, et puis une deuxième application où on est vraiment dans l'exposition de la Golden Data. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, merci Constance. Du coup, je vous laisse enchaîner peut-être sur la suite de l'échange avec Alan. Oui, tout à fait. Merci Constance pour la démonstration de la solution. Justement, vis-à-vis de cet outil donc, qui a été développé, je souhaiterais savoir comment s'est déroulé le projet, les différentes étapes, la méthodologie qui a été suivie et s'il y a eu des imprévus, si oui, lesquels.
Alors pour moi, la mise en place de l'outil là, dont je vous ai présenté, c'est fait vraiment en trois temps. Une partie installation des infrastructures, donc dans l'écosystème Total Energy, hein, forcément, donc avec toute la mise en place des serveurs, l'installation de la solution et ces choses-là. Une deuxième partie qui a été vraiment sur la conception et la mise en place de l'architecture de ces marchés. Donc vraiment, je dirais cette coquille qui finalement après va servir de réceptacle pour la donnée. Donc toute la phase de conception, hein, ça a été pas mal d'échanges de fait avec Kyrius. C'est vrai qu'on a été pas mal challengé. Il y a eu pas mal de questions sur des choses auxquelles on n'avait pas forcément voilà, auquel on n'avait pas forcément pensé. Ça a vraiment permis une montée en compétence, une montée en maturité sur le MDM. Donc c'est vrai que toute cette phase là de définition a été assez intéressante. Donc suite à cette phase de conception, hein, finalement voilà, on a réussi à bien définir ce qu'on voulait. Donc cette idée de mise en place d'un hub de consolidation plutôt que d'un hub de saisie, cette idée de voilà d'avoir deux applications, la définition du data model, tout ce qui était le travail de définition des droits et gestion des types d'utilisateurs. Donc voilà, on a eu toute cette phase-là avec bon voilà en parallèle hein, tout un travail aussi avec les métiers évidemment. Et donc ensuite la troisième phase qui est donc maintenant la phase dans laquelle on est, la phase d'alimentation de l'outil Semarchi. Donc voilà, avec justement toutes ces connexions à faire des données sources vers le MDM, donc à travers des nodos, comme j'ai pu vous en parler juste avant. Donc les plus gros imprévus qu'on a eu, je dirais, c'est finalement au niveau, c'est la granularité de la gouvernance, c'est-à-dire que chez Total Energy, on avait quand même une gouvernance autour de nos données, mais elle était peut-être pas suffisamment fine par rapport donc à ce que l'outil Semarchi nous permettait d'aller quoi. Donc voilà, il a fallu retravailler un petit peu la gouvernance à une granularité un peu plus fine justement pour être sûr d'avoir quelque chose de cohérent et puis voilà qui corresponde vraiment aux besoins métiers. Donc voilà, tout ça, ça a été, c'est vrai qu'on a été on a pas mal travaillé avec les métiers et tout ça. Il y a toute la partie mapping et donc voilà, mapping hein, avec les données sources. On travaille avec des données assez transverses, hein, donc avec différentes entités de l'exploration production. Donc voilà, tout ce travail au niveau du mapping, des data models, etc. Ça a été, voilà, même s'il y avait une partie qui était faite dans des nodos, voilà, il a fallu quand même bien vérifier certaines choses. Donc ça a été quand même, ça a pris un peu de temps. Et donc voilà, et le changement d'outils, je dirais des ETL Talent vers des nodos, bon, on ne s'était pas vraiment lancé encore dans les ETL Talent, donc bon voilà, il a juste fallu refaire une petite étude. Donc bon, on n'a pas perdu plus de temps que ça par rapport à ça. Ok, très bien, merci. Et au vu, donc vous avez indiqué que le projet est toujours en cours, mais à ce jour, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation des bénéfices métiers et la valeur ajoutée du projet, et aussi s'il y a les évolutions prévues au sein de ce projet? Donc je dirais qu'on a vraiment gagné en qualité. Il y a eu un réel gain de temps aussi. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment donné et par rapport à l'outil Semarchi. Après, tout le travail qui a été fait à côté sur la gouvernance, ça a l'air de rien. C'est un gros boulot qui était à faire et qui maintenant au moins est fait quoi. Donc voilà, au moins on a réussi à structurer un peu toute cette partie-là. Voilà, bon, c'est un projet qui est toujours en cours, hein, on travaille de façon itérative. Après, voilà, c'est vrai que quand on parle de data quality, souvent on a du mal à estimer un peu le gain directement derrière. C'est un peu les challenges, je trouve, du data management. Mais bon, voilà, en tout cas, on est assez confiant sur les bénéfices. Et puis voilà, les autres use cases, hein, on est toujours à l'étude pour voir cet autre use case qui pourrait rentrer dans le périmètre du MDM. Voilà, notamment, je pense, avec toutes ces questions autour des énergies renouvelables, etc., ces types de données, je pense qu'on va aussi à un moment vouloir creuser par là. Ok, merci beaucoup. Alors pour la partie interview, on va s'arrêter là et je te laisse la main, Julien, pour repartir sur une phase de questions-réponses.
Ouais, et les questions sont nombreuses, ça tombe bien. Alors, on a beaucoup de questions quand même autour des bénéfices métiers parce que c'est vrai que même si c'est pas simple au niveau de l'amélioration qu'apporte la qualité de données, de pouvoir challenger un petit peu les bénéfices métiers, on sait aussi quand même que les projets sont vendus en interne à l'aune de certains calculs de ROI ou autres. Est-ce que au moins, Constance, tu peux sans forcément nous donner de montant exact, mais nous dévoiler un petit peu les éléments de ROI qui sont attendus à l'arrivée autour de ce projet et qui ont permis à cette initiative finalement de voir le jour chez Total Energy. Alors bon, c'est vrai que c'est des chiffres qui sont difficiles à donner. Après, je peux peut-être parler en volume de données hein, qui montrent un peu ces questions de comment dire, le challenge hein, de ne pas faire ce travail-là ou de le faire manuellement. Là, aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on a pris une licence avec 2 millions d'enregistrements. Donc voilà, au niveau du volume de données, je pense que c'est déjà assez représentatif finalement s'il n'y avait pas cet outil, du travail qu'il y aurait à faire derrière manuellement. Après, au-delà de ça, c'est aussi, je pense que c'est aussi, pas mal en lien avec une des premières questions qui m'a été posée. Ça a été finalement par aussi le travail et la mise en place des bonnes pratiques autour du data management, où finalement c'est toutes ces choses-là qui font que finalement on a une vraie plus-value voilà, à la fin, quoi. Donc, je pense que c'est ces différents éléments-là, c'est au-delà de la solution, c'est aussi voilà toute la gouvernance qui va être mise en place autour de ces marchés. Et ces marchés permet vraiment de nous aider aussi justement à l'outil, hein, je parle à mettre en place ces choses-là, donc à travers notamment la mise en place de workflow et tout ce genre de choses. Donc voilà, je pense que c'est là où on a le plus gros gain. Ok. Oui, donc alors il y avait d'autres questions un peu plus précises qui visaient à savoir au bout de combien de temps finalement le retour sur investissement du projet devenait positif. Mais là, c'est vrai que ça nécessite d'avoir fait finalement ce travail de conversion du temps gagné en Ouais. argent sonnant et trébuchant. Tous nos clients ne le font pas. C'est vrai que certains clients le font et obtiennent en fait des retours sur investissement. Je crois que le client le plus significatif là-dessus est un client dans le domaine du retail qui a réussi en fait à rembourser complètement le coût de build du projet. Donc à la fois pour l'achat des licences et pour la construction par un intégrateur en un an, avec les économies en fait qu'il a réalisées suite à la mise en place du projet. En un an, le projet était remboursé et ces économies-là ont permis en plus derrière de continuer à alimenter la roadmap et de démultiplier en fait les cas d'usage autour du déploiement de la solution XDM. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est un client qui gère sa base client, sa base produit, voilà, dans la solution. Donc c'est des choses qui sont faisables, après qui s'appliquent plus ou moins selon les cas d'usage. Les calculs de ROI sonnant et trébuchant, on va dire. Donc on avait une question autour de l'architecture qui a été choisie, donc savoir si c'était une architecture plutôt en mode registre, consolidation centralisée. Si je dis pas de bêtises, là on a beaucoup parlé de consolidation de sources de données. Est-ce qu'il y a éventuellement certains aspects de la solution où vous êtes plutôt sur une architecture centralisée avec des données qui sont gérées directement dans l'application? Comment ça se passe? Non, donc on est plutôt donc là en phase nous de consolidation. Après, j'ai un des use cases justement sur lequel on pourrait potentiellement travailler, qui serait plus on serait plus dans un hub de saisie. Donc voilà, donc là, ça voudrait dire carrément que le MDM pour cet objet-là deviendrait la référence. Donc voilà, avec tout le travail que ça implique derrière. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut qu'on étudie, et pour ça, c'est vrai que moi je fais confiance complètement à Kyrios, c'est voilà comment on peut passer finalement pour l'instant initialement d'un hub de consolidation vers un hub de saisie, sachant voilà qu'on travaille avec des objets qui sont quand même intimement liés. Donc voilà, il y a quand même un travail à faire à ce niveau-là, mais je fais confiance aux experts Kyrios pour m'accompagner là-dedans. Alors,
Je vais essayer de regrouper 3 questions en une. C'est pas facile comme exercice, mais en fait, on a beaucoup de questions sur le positionnement de l'équipe data dans laquelle tu es, Constance, et de la manière en fait dont vous avez arrivé à travailler et à mettre en place des plans d'action, à la fois pour travailler sur les données avec les métiers, en lien avec les applications sources. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait finalement comment ça se passe au quotidien? Parce que c'est vrai qu'on imagine qu'il y a pas mal d'interactions avec les différentes équipes. Mm. Donc voilà, bon, il faut bien comprendre que enfin, on a une partie des bases de données, donc enfin voilà, la branche de l'exploration production, c'est une grande branche hein, avec beaucoup de départements d'entités, etc. Donc chacun a un peu sa base. Aujourd'hui, moi, je suis quand même pas mal supportée par. Alors c'est pas une entité, c'est un groupe de travail euh, qui a vraiment vocation à, euh, à travailler justement sur toutes ces problématiques de gouvernance. Donc voilà, avec enfin, il y a des data officers, il y a des métiers. Voilà, c'est vraiment moi ce groupe de travail-là qui m'aide à la mise en place justement des workflows, qui m'a aidé sur tout ce travail de gouvernance. Donc voilà, on est un petit groupe, je dirais, d'une quinzaine de personnes à vraiment travailler sur ces sujets-là. Voilà, après, voilà, avec les data officers, etc., qui en font partie, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai besoin de ce support-là, puisque en tant que entité plus projet, voilà, on a besoin de cette implication métier, donc c'est important d'avoir des points de contact. Hein. D'accord. Alors j'ai une autre question également autour notamment de la consommation finalement des données qui sont mises en qualité dans le hub Semarchi, de savoir un petit peu finalement comment cette consommation de données est organisée d'un point de vue architecture. Est-ce que vous publiez les données vers des applications consommatrices? Est-ce que c'est les applications qui viennent les chercher elles-mêmes en temps réel, en mode batch? Comment ça se passe tout ça? Alors pour l'instant, nous, notre stratégie, c'est de réexposer la Golden Data donc dans cette couche de data virtualisation, donc chez Denodo, pour que finalement les applications tierces viennent consommer cette donnée. Donc aujourd'hui, la plupart des applications sont déjà connectées sur Denodo. Donc pour nous, finalement, voilà, l'objectif, c'était de façon assez transparente réexposer cette donnée-là pour que finalement, enfin voilà, pour que les applications tierces récupèrent ces données de façon assez transparente. Après, je sais qu'on avait testé aussi via API. Voilà, la possibilité que certaines applications puissent récupérer les données de cette façon. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, la stratégie, c'est plutôt de réexposer les données dans cette couche de virtualisation. D'accord. Et du coup, après, au sein de cette couche de virtualisation, finalement, les données sont présentes et n'importe qui peut revenir les consommer derrière en termes d'usage. D'accord. Donc oui, c'est assez proche de ce qu'on peut faire directement, en effet, avec les API, les API Ouais. de ces marchés. On a une dernière question. Alors, on va plus revenir là sur le projet, d'avoir éventuellement quelques métriques autour de la durée du projet. Alors, après la phase d'étude, depuis combien de temps en fait vous êtes en build, combien il y a de personnes qui interviennent dessus globalement entre les équipes internes de Total Energy et Kerus. Voilà, pour donner un peu des ordres de grandeur finalement autour de la construction de ce type de solution. Ouais, alors on a commencé les développements vraiment, je pense, il y a à peu près 1 an. Alors voilà, c'est vrai que le Covid n'a pas tout facilité, on s'est un peu lancé au moment du Covid, mais bon voilà. Après, c'est vrai que je pense qu'on a un petit peu perdu de temps sur certains sujets de gouvernance hein, de notre côté, mais bon voilà, ce groupe de travail a enfin, vraiment permis de faciliter euh, maintenant ces choses-là et qui fait qu'on est capable aujourd'hui de livrer. Avec Kyrius, donc on travaille, donc donc j'ai 2 consultants qui travaillent avec moi à hauteur de 2 jours par semaine. Donc voilà, on n'est pas non plus sur un truc hyper continu, donc forcément ça s'étale un peu plus dans le temps, mais ce qui n'est pas plus mal, parce que voilà, c'est étant donné qu'il y a beaucoup de travail à faire avec les métiers sur justement l'accompagnement, la prise en main de l'outil, le changement de mentalité, etc. Finalement, voilà,
C'était presque trop sollicitant. On n'était pas suffisamment prêt, je pense, pour les avoir vraiment 5 jours sur 7, voilà, sur le projet, quoi. Donc voilà, après au niveau des utilisateurs, on a des utilisateurs, donc des data managers qui ont été formés donc sur la solution, donc sur la partie front-end et puis un petit peu sur la partie back-end. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, on a 6 data managers qui utilisent, qui utilisent à peu près l'application. Donc voilà. Ok. Ok. Alors on a une question, alors pour le coup c'est plus moi qui vais y répondre, puisque c'est une question sur des fonctionnalités autour de l'anonymisation des données. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de problématique d'anonymisation à ma connaissance, hein, sur le cas d'usage sur Total Energy. Donc c'est moi qui vais y répondre. Alors tout dépend de ce qu'on entend par anonymisation. Ces marchés, on va pouvoir nativement gérer une manière d'anonymiser les données, notamment en termes de masquage de données, d'encryption, de faire ce type de choses. Par contre, on n'a pas de solution d'anonymisation de données intelligente embarquée dans la solution. Ça viendra peut-être un jour, mais à date, c'est vrai que si on veut utiliser une solution d'anonymisation qui puisse permettre de remplacer des noms de famille par des noms de famille du même pays, des prénoms par des prénoms du même pays, d'anonymiser de manière intelligente et cohérente les adresses mail par rapport à ce qu'on a fait sur les noms et prénoms, aujourd'hui, on est obligé de se connecter à une solution tierce. Et donc, pour se connecter en fait à une solution tierce, on a des choses très simples en termes de paramétrage, notamment si la solution tierce expose des API REST, on va pouvoir par simple paramétrage déclarer en fait le service REST de la solution tierce pour pouvoir l'interfacer dans un système d'enrichissement au sein de la solution Semarchi et qui va être naturellement disponible en fait à la fois pour pourquoi pas des écrans de saisie, mais également pour tout ce qui serait flux batch ou flux API de manière centralisée et cohérente. Voilà. Donc maintenant, ça fait partie des axes de réflexion qu'on a dans la roadmap, évidemment, que d'intégrer ce type de fonctionnalité directement dans la solution. On a à peu près fait le tour des questions. Donc, je vous rappelle, en tout cas pour toutes les personnes qui sont encore avec nous en ligne, qu'on va vous poser un sondage à remplir en fait à la fin de l'événement. Donc, merci d'avance du temps que vous voudrez bien consacrer pour nous faire ce retour. Je regarde juste s'il y a des questions de dernière minute qui arrivent. Je n'ai pas l'impression. On a eu pas mal de questions, on a à peu près répondu à tout. En tout cas, j'espère que tout le monde a obtenu les réponses qu'il attendait. Merci énormément, Constance, pour ce témoignage. Merci beaucoup, Cédric, Alan également de votre participation. On a une dernière question qui vient d'arriver. Allez, je la prends parce qu'on avait dit jusqu'à 45, donc on a encore 2 minutes. Un point concernant la qualité des données. Comment est gérée la traçabilité de la donnée de bout en bout? Sait-on qui a créé la donnée, qui la modifie, qui la consomme? Qui veut prendre le point? Parce que là, tout le monde peut répondre. J'allais dire, je vais peut-être laisser la main à Alan. Allez, Alan. Alors du coup, on a tout le suivi de la création de la donnée suite aux métadonnées de chacun des enregistrements. On a aussi la gestion de publishers pour les données qui proviennent des sources. Donc la notion de publisher permet de savoir quel système a envoyé la donnée. Ensuite, une fois la donnée intégrée, il y a un suivi de modifications. Si par exemple on a un hub de saisie, on aura les modifications. Si elle a ces modifications utilisateurs, donc il y a la possibilité de voir donc, la provenance source, les modifications. Il y a une gestion de l'historique aussi qui peut permettre de suivre les modifications qui ont été faites avec un traçage des métadonnées de l'enregistrement depuis sa création sur toute sa durée de vie. Donc il y a un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de suivre les updates, les créations, les deletes. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter ou si ça répond à la question. Ouais, je pense que ça répond bien à la question. On a même aussi la possibilité d'ajouter, en termes de traçabilité, de savoir dans un système source quel est l'utilisateur au sein du système source qui a fait la modification, puisqu'on peut aussi publier finalement les informations des comptes utilisateurs qui ont modifié la donnée à l'origine. Et c'est vrai que ça, notamment dans tout ce qui est compliance GDPR, c'est quelque chose sur lequel nous on insiste énormément parce que quand on crée aujourd'hui des bases autour de personnes, d'individus physiques ou sur lesquels
lesquelles on possède un certain nombre d'informations personnelles et tout, savoir finalement qui a pu modifier quelle information dans quel système, qui a pu modifier éventuellement un consentement dans tel système ou autre, ce sont des points clés en fait finalement qu'on a adressés par rapport au contexte GDPR. Voilà, donc on a fini les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter et puis on se fera un plaisir d'y répondre en fait au sein au niveau des personnes qui ont participé à ce webinaire. Merci beaucoup encore une fois de votre participation à tous. Le sondage ne devrait pas apparaître, ne devrait pas tarder à apparaître s'il n'est pas déjà en ligne. Bonne journée à tous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à tous. Au revoir.